Alors, je suis chargé relations entreprises pour la mission locale d'Ariège. Mon rôle est d'aller voir les entreprises pour définir quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs prérequis et ensuite de rencontrer des jeunes en atelier collectif ou en soutien individuel, de les faire monter en compétences pour que ça puisse coller avec les attentes des entreprises. Ce matin, j'ai fait un premier atelier qui rentre dans un lot de 3 sur la technique recherche d'emploi. Le premier atelier, on travaille sur le CV et les compétences en fait, ou comment on élabore un CV, comment on va chercher des compétences transverses pour garnir son CV, des compétences douces. Tout ce qui est grosso modo un CV, moi je préfère se mettre les compétences en premier et derrière, l'expérience professionnelle et les diplômes sont là pour légitimer les compétences que tu mets en avant. Cet après-midi, on va passer à l'entretien d'embauche, à la préparation aux entretiens d'embauche. Comment on essaye de préparer au mieux ces entretiens afin de diminuer en stress. Comme on l'a vu, il y a un travail préparatoire à faire avant les entretiens. On se renseigne sur qui est son interlocuteur, qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle produit, tout ça. Si vous faites votre recherche correctement, vous pouvez aussi pousser le bouchon un tout petit peu plus loin. Quels sont ses concurrents sur le territoire? Ok. Et enfin, le troisième volet de cette triplette, c'est Notice du monde du travail, où on va essayer de définir ensemble quels sont les devoirs et les droits des salariés. Et sur la préparation aux entretiens d'embauche, effectivement, on va déjà aborder toutes les questions qui peuvent poser problème, quel type de réponse on peut formuler. Parlez-moi des difficultés rencontrées lors de votre expérience et comment vous avez réagi. Ce que je veux entendre, et c'est pas forcément du professionnel, c'est que vous êtes quelqu'un de pugnace, quelqu'un d'obstiné, quelqu'un qui va au bout des choses, quelqu'un qui s'accroche en fait. Là, derrière ces questions-là, c'est ça que je veux entendre. On travaille un petit peu sur, oui, des mécanismes psychologiques, sur les manières de se présenter, la manière de se rendre employable directement, comment on prépare un entretien pour diminuer en stress. Dire qu'en fait, c'est parce que tu es ambitieuse que tu es partie. Donc, en fait, tu viens de me sortir une autre qualité. Pourquoi tu es partie? Tu m'as donné une qualité. Donc, c'est pas parce que tu es ambitieuse et que tu voulais progresser. Dans cette entreprise, il n'y avait pas possibilité de progresser, tu as préféré partir. Pareil, tout à fait audible de dire, voilà, j'étais dans une entreprise où les objectifs étaient inatteignables, ils étaient à la fois très hauts, et j'ai réclamé des outils pour essayer de réussir à les atteindre, outils qu'on m'a jamais donnés, donc plutôt que de devenir folle, j'ai préféré partir. Le premier message que je voudrais faire passer, c'est que même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, même si vous avez fait juste 1 ou 2 stages, vous avez des choses à marquer dans votre CV, vous avez des compétences à mettre en avant. C'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas que le monde du travail soit anxiogène. Je pense que c'est important de donner du sens en fait à ce que l'on fait et de trouver sa place dans la société. Et le travail est une bonne chose pour ça. Voilà.